Bonjour les audacieux et bonjour les audacieuses. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre petite entreprise. Amis salariés, je suis sûr qu'un jour, vous avez rêvé de devenir entrepreneur. Se mettre à son compte, faire ce qu'il nous plaît. Je suis sûr que vous avez rêvé d'être entrepreneur. Alors pour passer du stade de salarié à entrepreneur, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux femmes qui ont franchi le cap. Hélène Froment qui a fondé Wellcut.tv. Bonjour Hélène. Et à ses côtés, Anne-Marie Gabellica qui, elle, est la fondatrice d'O-Solutions. O-Solutions. J'ai jamais été très fort avec les jeux de mots. O-Lution. Bonjour. Tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, nous aurons le plaisir d'accueillir dans la rubrique Zoom Nazim Taleb qui viendra lui aussi vous délivrer de précieux conseils. Donc la première question qui s'impose, pour en revenir au thème de notre émission, se reconvertir en entrepreneur. Quels sont les atouts d'un salarié pour devenir entrepreneur? Alors déjà, un salarié a une méthode de travail, connaît déjà l'environnement de l'entreprise, donc la structuration d'une entreprise, c'est déjà un bon atout pour déjà se lancer. Après, il a également, ce qui a été mon cas, puisque moi j'ai créé des cosmétiques, en fait je travaille dans un grand groupe de cosmétiques, donc il a la légitimité s'il vient du même secteur. Donc moi j'ai trouvé que ça a été pour moi un atout. C'est vrai que quand vous êtes salarié et que vous changez complètement de secteur aussi, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Donc voilà, si se trouve que ça correspond par rapport à votre projet, je dirais que là, c'est vraiment un atout très puissant. Hélène, quels étaient vos atouts en tant que salarié que vous avez pu mettre en valeur en devenant entrepreneur? De la même façon, il y a à la fois une expérience qui est à la fois une expérience opérationnelle, puisque moi aussi je travaillais depuis 20 ans dans le secteur des médias et de l'Internet et du digital, donc je suis dans la continuité avec Wellcut. Donc une expérience opérationnelle, une expérience de direction et donc une capacité à prendre des décisions ou à prendre la parole à différents niveaux et avec différents types d'interlocuteurs. Un réseau d'intervenants, puisque donc là encore je n'ai pas changé de secteur, donc un réseau qui se construit au fil des années. Et puis, alors est-ce que c'est l'expérience en tant que salariat ou l'expérience en général, mais après 20 ans d'expérience, globalement, on se connaît mieux. Et en tout cas, moi, je pense que ce qui a été essentiel, c'est de réaliser que je pouvais me faire confiance et me lancer en indépendante. On a vu les atouts du salarié pour devenir entrepreneur. Quelles sont les difficultés lorsqu'on a été salarié de devenir entrepreneur? Alors, la principale difficulté, c'est qu'il faut oublier les 35 heures, évidemment. Hein. Ça, c'est les congés payés. Alors, il y a quelques salariés qui font plus de 35 heures. Ouais, mais d'accord, mais il faut quand même oublier les 35 heures, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, quand on devient entrepreneur, c'est pas un nouveau métier, c'est une nouvelle vie. Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Donc c'est beaucoup plus évidemment de stress, de responsabilité, une solitude un petit peu plus marquée que dans une grande entreprise où on a souvent un rôle bien précis. Là, on est obligé de faire un petit peu tout, je dirais, du ménage à la comptabilité, à la gestion, au RH. Et ça a été un choc, c'est-à-dire que quand vous vous êtes lancé, vous pensiez absolument pas à cette nouvelle vie qui allait s'offrir à vous? Non, pas du tout un choc. Franchement, je savais. Vous saviez ce qui vous attendait. Ouais, je le faisais en connaissance de cause. Et voilà, moi, je suis guidée par ma passion de ce que je fais pour essayer de changer le monde des cosmétiques. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment portée. Mais cette vie-là, c'est une vie, là ça fait 7 ans que j'ai lancé O-Lution, c'est vraiment une vie complètement différente, beaucoup moins confortable, mais beaucoup plus aussi riche, beaucoup plus épanouissante de ce point de vue-là. Après l'équilibre vie perso, vie pro, je ne sais pas comment tu fais, mais c'est très compliqué, il ne faut pas se le mentir. Alors, quelles sont les difficultés? Peut-être rebondir là-dessus sur comment concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Est-ce que j'arrive à les concilier? J'en suis pas sûre. J'en suis pas certaine. Enfin, on fait avec, mais je pense que par nature, j'avais déjà plutôt tendance à être assez multitâche et à valoriser plus l'indépendance que le fait d'avoir un cadre et un certain confort. Donc je pense qu'il faut être dans ce cas-là pour se lancer. Sinon, le choc sera rude. Et j'avais aussi déjà tendance à mélanger vie professionnelle et vie privée et à que ça ne me pose pas de problème que ma vie professionnelle déborde et prenne beaucoup de place. Puisque là, de fait, c'est
c'est le cas. Mais je pense que c'est une tendance de fond. En fait, aujourd'hui, enfin, même les jeunes qui arrivent, moi je travaille avec mes salariés qui sont plutôt jeunes, enfin, c'est une génération pour lesquelles vraiment Il n'y a plus de frontières. La frontière est beaucoup plus ténue et en même temps, ils sont beaucoup plus exigeants aussi par rapport à ce que doit leur apporter une entreprise. Pas juste un salaire, mais aussi un cadre de travail, aussi un projet entrepreneurial très, comment dire, inspirant. Et je reviens juste un peu en arrière sur ce que vous disiez, Hélène. Donc pour vous, vous aviez en tant que salarié un peu la vie d'un entrepreneur, mais est-ce que vous avez quand même rencontré des difficultés ou justement parce que vous étiez prête et que vous aviez déjà cette mentalité d'entrepreneur et ce travail d'entrepreneur, même avec le statut de salarié, et en fait vous n'avez pas vécu de changement ou de bouleversement? Mais par certains côtés, effectivement, j'avais le sentiment de déjà fonctionner comme intrapreneur en occupant des postes de direction. Il n'empêche que c'est différent et que chaque semaine ou chaque mois, j'ai un peu l'impression que la semaine ou le mois précédent, c'était de la rigolade par rapport à la nouvelle étape. Et le fait que, enfin là, on est en vrai dans le grand bain, donc c'est quand même une différence. Et alors ce que vous évoquez toutes les deux, c'est que quand on est salarié, on a une zone de confort. Devenir entrepreneur, c'est sortir de cette zone de confort. Où est-ce qu'on va puiser l'audace? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on dit « Ok, je mets une croix sur ma vie de salarié et je me lance ». Mais je crois que, en tout cas pour moi, ça correspond au fait que cette aventure entrepreneuriale, elle coïncide avec un moment où j'ai vraiment envie d'être moi et de me baser sur mes forces personnelles et mon caractère et de les assumer et d'en faire des atouts. Et donc l'énergie, je pense que je la trouve dans le fait d'être moi-même à plein. Et vous, Anne-Marie? Moi, mon énergie, je la tire de mes convictions et de mes valeurs parce que je viens de ce monde des cosmétiques et il est, à mon sens, complètement... il n'apporte pas aux gens ce qu'ils méritent, notamment pour leur peau, leur santé. Et moi, mon envie, c'est de complètement bouleverser cette industrie et de dire aujourd'hui, tous les produits doivent être naturels, beaucoup plus éthiques, pas participer à la déforestation. Donc tout ça, moi, c'est vraiment... Je suis une entrepreneur militante et ça me donne en fait l'énergie depuis quasiment bientôt 7 ans d'œuvrer là-dessus. Donc c'est vrai que chacun trouve ses motivations où il peut. Moi, c'était les valeurs. Et à travers ce que vous dites, est-ce que ça veut dire qu'il faut innover pour créer son entreprise? Vous dites que dans ce que vous faisiez avant en tant que salarié, c'était pas épanouissant et ça correspondait pas à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que pour créer son entreprise, quand on est salarié, il faut innover? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, évidemment, d'innover. Nous, avec Olution, on a fait 3 ans de recherche et développement pour sortir ces formules-là qui ressemblent à aucune autre monde. Et c'est vrai que ça a été très, très dur, mais en même temps, je ne me serais pas vue refaire la même chose qu'ailleurs. J'aurais pas trouvé, s'il n'y a pas de valeur ajoutée, si vous n'avez pas une différenciation, si vous n'avez pas quelque chose en plus à apporter, c'est difficile. Aujourd'hui, on est vraiment dans des marchés assez matures, que ce soit les médias, les cosmétiques, qui sont très concurrentiels. Donc, il faut vraiment se démarquer. Vous avez innové, vous aussi, Hélène? Alors, en travaillant dans le digital, on a un peu l'impression d'inventer et d'innover tout le temps. Peut-être qu'avec Wellcut, on invente presque trop et que j'avais sous-estimé la difficulté à inventer sur tous les aspects, puisqu'on invente le copier-coller vidéo. Donc, ça paraît simple, mais en fait, sur chaque point, on est dans l'innovation permanente, ne serait-ce que parce que l'environnement est mouvant, on est très orienté réseaux sociaux et les règles changent en permanence. Donc, c'est une course à l'innovation permanente. Et il faut presque que l'on ait en tête quels sont les basiques et à quels objectifs on veut répondre pour ne pas être dans la fuite en avant qui n'aurait pas non plus de sens. Pour terminer, est-ce que vous avez un message, un argument à transmettre aux femmes, plus particulièrement aux femmes, pour les inciter à devenir entrepreneurs? Je ne suis pas nécessairement une grande fan des arguments genrer les femmes, etc. Mais il n'empêche que je pense qu'on peut... Ou pour tout le monde. En tout cas, il faut considérer qu'arriver comme un challenger qu'on n'attend pas du fond de cours, ça peut être une force. Et qu'en tout cas, il faut en jouer. Et tout sera basé sur l'énergie, la persévérance et le fait d'aller chercher en permanence ce que l'on veut faire. Moi, mon conseil, c'est qu'il faut justement écouter les conseils, mais pas trop. Parfois, on en reçoit beaucoup de personnes bien intentionnées, essayent de nous préserver, nous disent ouais, c'est quand même un peu dangereux, etc. Il y a un moment où il faut certes écouter tout le monde autour de soi, mais à un moment, il faut aussi suivre son propre instinct, son envie. Est-ce que je sens que c'est possible et y aller aussi selon son intuition personnelle. Donc, les conseils, c'est bien, mais après, il faut faire la synthèse personnelle. Et sans être encore basé sur le genre, mais quand même, est-ce que vous encouragez les femmes qui veulent entreprendre à aller voir d'autres femmes qui ont déjà entrepris, et là spécifiquement des femmes?
Alors moi, juste, j'ai une expérience là-dessus, c'est que j'étais accompagnée par un réseau qui s'appelle WBMI, qui est justement un réseau de mentorat pour des femmes entrepreneurs. Et ça m'a beaucoup aidée, puisque j'ai une mentor femme chef d'entreprise confirmée, qui m'a accompagnée pendant 1 an. C'est Annie Combel. Coucou Annie, coucou Annie. Voilà, et c'est un réseau assez formidable. Donc c'est vrai qu'il faut s'accompagner d'autres femmes qui ont réussi, parce qu'elles sont une inspiration. Hélène, vous avez le même point de vue où il faut aller voir tous les chefs d'expérience particulière. Moi, je suis effectivement, j'écoute et je parle en permanence entre autres à des chefs d'entreprise, même sur des problématiques très différentes, et on apprend toujours. Femmes, hommes, vraiment, j'ai pas de retour. Entreprenez, osez, sortez de votre zone de confort. Merci et bravo pour ce que vous faites. Et je vous propose maintenant d'accueillir Nazim Taleb, qui lui aussi a des précieux conseils à vous donner. Nazim, bonjour. Bonjour. À qui souhaitez-vous vous adresser ? En ma qualité d'expert comptable, déjà aux start-upers, aux créateurs d'entreprises, aux chefs d'entreprise. Donc tout un large panel de tout ce qui est entrepreneuriat, au fait, pour résumer. À tous les entrepreneurs, sans discrimination. Et quel est le conseil, le message que vous souhaitez leur transmettre ? Le message le plus important, c'est déjà de s'adresser aux bons partenaires, en l'occurrence les experts comptables en ce qui me concerne, notamment pour le choix de leur forme juridique qui s'avère nécessaire pour un entrepreneur, notamment pour optimiser sa rémunération, pour maximiser ses profits et surtout par la suite de vraiment planifier sa structure pour être le plus rentable possible. À quel moment elle se pose la question du choix du statut juridique ? Dès le début. Très en amont. Dès qu'on a une idée, dès qu'on veut devenir entrepreneur, il faut se poser la question du statut. Et il vaut mieux effectivement le faire très très rapidement, aller voir vraiment son expert comptable parce que le choix détermine vraiment la suite. Et effectivement, on se rend compte qu'un mauvais choix, ça coûte très cher si on doit le rattraper après. Après, de façon très concrète, est-ce qu'on peut le faire tout seul ? C'est-à-dire, est-ce que je peux faire ma comptabilité tout seul ? Est-ce que je peux choisir mon statut juridique tout seul ou c'est trop risqué ? On peut toujours faire les choses tout seul, mais je dirais, moi, quand je veux faire quelque chose de bien, je vais vers un expert. Si je veux de la plomberie, je vais faire de la plomberie. Je peux faire de la peinture, mais ça ne sera jamais comme un peintre. Donc, je peux faire la comptabilité tout seul. Je peux effectivement aller maintenant sur Internet, voir la meilleure forme. Mais comme ça change tout le temps, comme il y a toujours au fait de l'actualité, on le sait qu'en France, ça s'empile chaque mois, etc. Donc, on est quand même mieux conseillé quand c'est un expert comptable qui est au fait des changements de la législation, des lois, etc., etc. Je me lance, je suis entrepreneur, je connais aucun expert comptable. Comment je vais choisir mon expert comptable ? C'est la roulette russe ? Non. Vous pouvez vous adresser à, par exemple, il y a le site de l'Ordre des experts comptables où vous avez un annuaire. Vous pouvez taper votre code postal et vous avez la liste des experts comptables si vous voulez que ça soit par exemple dans votre département ou à proximité. Et puis peut-être ça va être du bon sens, c'est se renseigner auprès d'autres chefs d'entreprise qu'on peut connaître et savoir s'ils sont contents de leur expert comptable et prendre le même. C'est vrai que dans la réalité, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart de nos nouveaux clients viennent des clients existants. C'est-à-dire que c'est lui qui va conseiller, voilà, mon expert comptable, il est bon ou mauvais. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec je dirais l'utilisation d'Internet, etc., le chef d'entreprise, des fois, il est tout seul. Donc, il est obligé quand même, maintenant, quand on choisit son expert comptable par rapport à l'image que le site Internet renvoie, par rapport également aux technologies qui sont utilisées par les experts comptables. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui il y a pas mal de cabinets, comme par exemple le cabinet, le mien, on utilise du zéro papier, tout est numérisé. Ça donne un confort supplémentaire au chef d'entreprise pour accéder à sa comptabilité juste avec une connexion Internet, etc. Combien ça coûte ? Tout dépend, ça dépend le volume. Au minimum, je me lance, je suis tout seul, je fais faire ma comptabilité, combien ça va me coûter à peu près ? Si on est dans une consulting, c'est-à-dire quelque chose de très très basique, on peut aller sur 99 € hors taxe par mois. Et après, ça peut monter s'il y a des salariés, s'il y a un nombre de factures, etc. Donc, c'est vraiment variable au fait. Mais au minimum, 90 € par mois. À peu près. Il y a des gens qui proposent moins, mais bon, il faut se méfier. Voilà. Après, il faut savoir toujours qu'est-ce qu'on a pour le prix. Et pour terminer, il faut dire aussi que le métier d'expert comptable évolue et que vous êtes de moins en moins comptable et de plus en plus expert et conseiller d'entreprise. On est sur tout ça en ce moment.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il ne faut pas non plus sortir de Saint-Cyr pour faire sa comptabilité, mais on réalise que les chefs d'entreprise aujourd'hui ont vraiment besoin d'un accompagnement. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, concrètement, il va vous dire, moi, le bilan que j'aurai une année après qu'il soit fini, ça ne m'intéresse pas. Il veut vraiment être acteur de son entreprise, avoir accès justement à sa comptabilité. On nous demande de plus en plus des indicateurs de performance, on nous demande des conseils en termes de ressources humaines. Aujourd'hui, c'est très complexe le social, il y a beaucoup de prud'hommes, etc. Donc vraiment, l'expert comptable vraiment accompagne aujourd'hui le chef d'entreprise pour vraiment faire les meilleurs choix. Merci beaucoup, vous avez très bien vendu votre métier. Merci à nos deux autres invités. Merci si beaucoup. vous voulez revoir cette émission et les différents conseils qui vous ont été donnés, vous allez sur Salon SME TV. C'est la chaîne YouTube du Salon SME. Vous allez sur demain.fr. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Expertise, l'émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Salut les audacieux et les audacieuses.